Bonjour tout le monde, donc je suis Charlotte Régnier-Vigourou, je suis naturopathe, alors initialement à Marseille, mais maintenant je suis à Montpellier. Je continue à suivre les personnes qui sont sur Marseille, donc du coup plutôt en visio. Je travaille étroitement avec la clinique Saint-Roch à Montpellier, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et du coup, je vais vous parler aujourd'hui écoutez, de la nidation dans l'optique naturopathique. Parce que là, vous avez eu des présentations très orientées médicales, donc vous connaissez bien tout l'aspect médical. Et moi, je vais vous donner une approche un petit peu différente, l'approche naturo, qui est aussi extrêmement intéressante puisque c'est une approche que vous pouvez vous approprier vous-même. Et c'est vraiment un domaine sur lequel vous allez pouvoir agir en fait, de manière autonome par rapport à la nidation. Alors, du coup, donc effectivement, lors d'un parcours PMA, on vous demande d'arrêter le tabac. Hein, ça revient très souvent. On vous demande également de réguler votre poids. C'est ce que j'entends le plus régulièrement. Hein. Il y a peut-être d'autres choses, mais voilà, on vous demande de diminuer éventuellement votre consommation de sucre et d'alcool. Donc c'est des grandes généralités en fait. Hein. Voilà, de réguler votre pratique sportive. Si vous avez une pratique sportive très intensive, ça peut poser quelques problèmes pour la nidation. Alors, moi, en tant que naturopathe, je vais beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est vraiment des grandes généralités médicales, mais on peut faire encore mieux, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que la naturopathie? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est une pratique préventive. On est là pour faire de la prévention au niveau de votre hygiène de vie. Parce que votre hygiène de vie a un impact considérable sur tous vos systèmes, sur tous vos organes, sur tous vos fonctionnements. Sur votre fonctionnement hormonal, hein, en l'occurrence, sur vos gamètes, sur l'état de votre endomètre, sur votre sang, sur votre sperme, sur tout. Voilà. La naturopathie, c'est un travail de terrain. Donc du coup, comme un jardinier qui va déblayer un terrain, en fait, nous, en tant que naturopathe, on va déblayer votre terrain avant votre transfert, en fait. Hein. Voilà. Et donc voilà, c'est un accompagnement de votre hygiène de vie. Et c'est beaucoup de bon sens, vous allez le voir. Alors, pour la nidation, le corps a besoin essentiellement, donc on l'a vu, d'un endomètre qui est bien vascularisé, donc une bonne circulation sanguine générale. Un rythme de vie adapté, très important, une absence d'inflammation. On s'est rendu compte en fait que l'inflammation chronique avait vraiment un impact négatif sur la nidation. Et quand je parle d'inflammation, je ne parle pas uniquement de l'inflammation au niveau de l'endomètre, hein, qui est bien connue dans les pathologies comme l'endométriose, qui sont des pathologies d'inflammation. Mais quand vous avez par exemple une inflammation chronique des articulations, une inflammation chronique de l'intestin, donc ça se manifeste par des douleurs chroniques, hein, vous pouvez vous dire que vous avez un terrain enflammé. Et par votre hygiène de vie, vous allez pouvoir agir sur cette inflammation et donc par ricochet sur l'inflammation aussi de votre muqueuse utérine. Puisque l'inflammation va circuler de toute manière de votre circulation sanguine et elle circule dans tout votre corps, elle n'est pas uniquement dans vos articulations, voilà, ça se manifeste dans vos tissus en général. Et d'absence de carence, donc notamment carence en vitamine B9, en fer, en oméga 3, en iode, voilà, ça c'est un peu des généralités aussi. Hein. Après, il faut savoir qu'en consultation naturo, on va de manière beaucoup plus précise, s'adapter à vos besoins à vous. Là, je fais vraiment des grandes lignes. Alors, du coup, zoom sur l'inflammation. Donc l'inflammation, ça se manifeste par des douleurs chroniques, comme je vous disais. Ça peut être aussi un syndrome prémenstruel très douloureux, sans avoir pour autant une endométriose. Si vous avez un syndrome prémenstruel très compliqué, très douloureux, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème d'inflammation, quelque part. Hein. Alors, voilà, donc ça, il y a des études qui ont montré que ça avait un impact sur vos ovulations, sur vos gamètes, voilà, sur votre système reproducteur. Et donc l'inflammation, elle est très présente dans les pathologies qui rendent infertiles. Alors, en naturopathie, notre première technique d'action, c'est l'alimentation. Et ça, c'est facile, puisque du coup, vous avez juste à faire attention à votre assiette, à ce que vous mettez dans votre assiette. Alors attention, contrairement à la diététique, moi je ne m'intéresse pas du tout aux calories, il n'est pas du tout question de ça.
il est question vraiment de qualitatif en fait, de qu'est-ce qui va vous apporter des nutriments, des vitamines, qu'est-ce qui va vous désenflammer, qu'est-ce qui va faire en sorte que la machine elle soit huilée en fait. Voilà, c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur des histoires voilà, de prise de calories ou de perte de calories. Alors, ça va vous permettre effectivement d'éviter les carences et de faire diminuer l'inflammation en priorité. Hein. Alors, les bases de l'alimentation naturo, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une alimentation de saison. Pourquoi de saison? En fait, c'est tout bête, c'est que quand vous mangez des tomates en hiver, et bien du coup, vos tomates, vous pouvez être sûr qu'elles sont cultivées avec des pesticides, sous des serres, etc. Et en fait, elles sont vides de nutriments. Donc ça ne sert à rien. C'est comme si autant ne pas manger de légumes, en fait. Hein. Voilà. Quitte à manger des légumes, autant manger des légumes qui contiennent des choses à l'intérieur et qui contiennent des vitamines. Donc, en hiver, eh ben, vous mangez des poireaux, du céleri, du fenouil, quitte à manger ça pendant 6 mois, mais c'est la vie, c'est la saison des carottes et du fenouil et du céleri. Voilà, donc suivez les saisons, allez dans des épiceries locales, puisque elles suivent les saisons aussi, donc c'est plus facile de vous repérer. Le plus bio possible, on comprend pourquoi, pour ces histoires de perturbateurs endocriniens, hein, de pesticides, hyper important. Le moins raffiné possible, ça veut dire le moins transformé possible. C'est pareil, quelque chose qui est transformé, eh ben, il perd en nutriments en fait. Hein. Le plus frais possible, pas que du cuit, mais en hiver, on préfère quand même le cuit. Pourquoi? Parce que la cuisson, elle altère en fait hein, la teneur en vitamines. Et très important, manger dans le calme et la sérénité. Il vaut mieux manger un cassoulet en bonne compagnie, etc., que 3 haricots verts en étant déprimé. Vous le digérerez moins bien et ça aura un plus mauvais impact. Donc, hyper important aussi, les conditions dans lesquelles vous êtes pour manger. Alors, très important, j'en parle tout le temps en consultation, c'est systématique. Ce qui augmente le plus les inflammations dans votre corps, et là où j'ai le plus vraiment de résultats positifs, c'est avec l'éviction du lait de vache. C'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, la quantité de lait de vache ingérée dans la journée vraiment est corrélée avec l'intensité de vos douleurs. Voilà. Alors attention, parce que le lait de vache, il y en a partout. Surtout en France. Donc c'est pas juste, souvent les gens me disent « Ah mais moi je bois pas de lait », mais en fait ils ont des tartines de beurre, ils ont des yaourts à chaque dessert, il y en a dans les gâteaux, il y en a partout. Voilà, donc du coup, en général je préconise au moins sur 1 mois de faire une cure sans et de se rendre compte de ce qui se passe. En général le cycle est beaucoup plus facile, c'est un cycle qui est beaucoup moins douloureux, on a une meilleure digestion, on dort mieux, enfin ça peut être vraiment des impacts à tous les niveaux. Donc c'est vraiment un générateur d'inflammation. Et en plus, souvent, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens à l'intérieur, hein, parce que tout ce que c'est du lait maternel, en fait, hein, le lait de vache. Donc tout ce qu'ingère la vache, vous l'ingérez aussi. Le sucre, on le connaît, voilà. Donc ça, c'est surtout pour les petits pics d'hypoglycémie. Ça fatigue votre foie, ça fatigue votre pancréas, et c'est inflammatoire. Alors, comment manger moins de sucre? Petites astuces. Donc, évitez les desserts dans la mesure du possible. Je vais me mettre là aussi. Ouh là là, oui. Sinon, donc, cuisiner avec des IG bas. Je ne sais pas où il est le truc. Des index glycémiques bas. Et donc, vous avez le sucre de coco. C'est le sucre qui a l'index le plus bas, en fait. Pour vous donner une idée, le miel a un index de 70 sur 100. Et le sucre de coco, il est entre 20 et 35. Voilà. Et vous le trouvez facilement maintenant au supermarché. Avant, c'était que en magasin bio, mais ça se démocratise. Hein. Donc, ça a un léger goût un petit peu torréfié. C'est un peu moins sucré au goût. Mais il suffit, quand vous avez l'habitude de faire des gâteaux, des choses comme ça, de cuisiner avec. Et en fait, ça fonctionne très bien. Voilà. Attention au sirop d'agave, c'est un faux ami, index très très haut également. Stevia, faux ami aussi, puisque c'est un leurre pour votre cerveau. Et là, on a le sucre en poudre d'Adi, machin que vous connaissez, et c'est cata. Alors, contrebalancer les excès, oula, voilà. Contrebalancer les excès, c'est-à-dire la vie, c'est une question d'équilibre. Hein, donc, quand vous faites un excès, le lendemain, vous essayez de faire un peu plus attention. Très très bonne association de spiruline avec du chrome, si vous avez tout le temps des envies de sucre. Ça, c'est vraiment un régulateur de glycémie et un régulateur d'envie de sucrer, en fait, hein, si vous avez un souci avec le sucre. Attention, jus de fruits, faux amis, extrêmement sucré.
Et tous les produits raffinés, riz blanc, pâte blanche, pain blanc, toutes les farines blanches sont extrêmement sucrées. Donc, on en revient à notre histoire d'inflammation. Ça va augmenter vos inflammations. Hein. Alors, j'ai fait un petit zoom sur les épices, puisque on est toujours sur notre problématique inflammatoire, et on a des épices qui ont tendance à augmenter les inflammations aussi, donc le piment et le poivre, et d'autres, au contraire, qui vont plutôt avoir tendance à vous désenflammer. Donc, par exemple, la plus connue, ça va être le curcuma, très très grand anti-inflammatoire, le curcuma, à associer avec du gingembre pour vraiment activer la curcumine. Action sur les douleurs aussi, vraiment sur l'inflammation de toutes les muqueuses. Après, utilisez des choses très douces, des currys très doux, des cumins doux, voilà, des choses comme ça. Si vous avez l'habitude de pimenter beaucoup, essayez de faire 1 mois, comme ça, en changeant les épices et voyez ce que ça donne. Alors, intégrer, puisqu'il n'y a pas que des choses à supprimer, donc intégrer les bonnes huiles, et notamment les huiles qui contiennent des oméga 3, puisque les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Attention, ça se conserve au frigo. C'est pas marqué sur les bouteilles et sinon vous perdez tous les bienfaits. Donc les huiles oméga 3, ça va être huile de noix, huile de lin, huile de colza, on la voit pas ici, et l'huile de cameline aussi également. Alors l'huile de lin, elle est légèrement œstrogénique. Donc si vous avez un problème par rapport aux œstrogènes, attention, mais ce sont des œstrogènes qui ne sont pas cancérigènes en fait, hein, voilà. À conserver au frigo, donc huile de coco et huile d'olive pour la cuisson uniquement. Alors, petit panel d'aliments qui contiennent de la B9 naturelle, puisque de toute façon le corps va toujours mieux accepter les choses qui viennent d'aliments naturels, hein, au niveau de la digestion, plutôt que des choses synthétiques. Donc toutes les céréales complètes contiennent des vitamines B en général, et notamment de l'acide folique, la B9 hein, donc. Levure de bière, ça c'est super, en fait ça coûte pas grand chose et vous en prenez une cuillère à soupe par jour et ça vous apporte de l'acide folique naturel également. Toutes les vitamines B agissent sur votre niveau de stress, sachez-le. On est plus détendu quand on consomme beaucoup de vitamine B. Alors, j'ai voulu faire un petit zoom sur le petit déjeuner parce que super important, ça revient très très souvent en consultation. Les petits déjeuners à la française ultra sucrés, plein de lait, plein de produits laitiers, etc. Et vous avez juste parfois à changer, transformer quelques trucs dans votre petit déjeuner et c'est déjà vachement bien et vous avez déjà des résultats au niveau des douleurs chroniques, au niveau de l'inflammation. Alors, votre petit déjeuner, il doit être digeste et il doit donner de l'énergie. Voilà, c'est ça le rôle d'un petit déjeuner. Quand vous prenez du sucre le matin, vous avez juste envie d'aller vous coucher après, quoi. Ça ne vous donne pas d'énergie. Pour ceux qui ont essayé salé et sucré 1 jour sur 2, on voit vraiment, vraiment la différence. Vous n'avez pas les petits pics d'hypoglycémie avec la faim à 11 heures. Voilà. Alors, donc du coup, un petit déjeuner intéressant d'un point de vue nutritif, d'un point de vue énergétique, c'est un petit déjeuner qui contient des protéines, de bons acides gras, des sucres lents et pas trop d'excitants. Excitants, café, thé. C'est des chélateurs de vitamines. Moi, j'ai vu des personnes qui se sont vraiment anémiées, hein, parce qu'avec la mode du thé vert là, pour maigrir et compagnie, ça brûle tout. Voilà, donc attention. Et ça augmente votre niveau de stress aussi, hein, tous les excitants. Le bon rythme, hyper important. Donc ça, enfin, voilà, c'est pas, on le sait aujourd'hui, hein, votre niveau de stress influe aussi hein, sur votre inflammation, sur votre bien-être et donc du coup sur l'anidation. Alors, alternance travail-repos, hyper important. Le repos est aussi important que l'activité et que le travail. C'est le cycle de la nature, c'est le cycle des saisons. L'hiver, c'est la saison du repos. L'été, c'est une saison plus active. La nature, elle fonctionne comme ça et vous fonctionnez comme ça aussi. Donc, c'est extrêmement utile d'avoir des périodes de repos, de sieste, de détente et c'est très bien de rien faire en fait. Hein. Voilà, donc j'ai parlé des excitants tout à l'heure. Les excitants, vous pouvez remplacer du coup par des infusions énergétiques. Donc par exemple, toutes les infusions à base de gingembre, ce sont des plantes énergétiques en fait tout ça. Ça vous stimule avec... Alors prenez l'habitude, vous commencez le week-end par diminuer un peu le café, le thé.
Et puis, vous vous rendez compte de ce que ça donne. Et puis après, moi j'ai des personnes qui maintenant ne boivent plus du tout de café, c'est que infusion. Et elles se rendent compte qu'il y a moins d'acidité aussi au niveau de l'estomac. Elles dorment mieux. Et c'est de la vraie énergie, en fait. C'est pas juste de l'excitabilité. Le maté, c'est un thé vert aussi, hein, hyper antioxydant. Hyper important, les antioxydants aussi, hein, pour la fertilité. Tout ce qui est vert, tout ce qui est coloré, tout ce qui est rouge aussi et orange, contient des antioxydants. Et puis après, si vous êtes vraiment un warrior de la naturo, vous pouvez vous prendre des jus verts le matin, jus de légumes, à l'extracteur de jus, voilà. Alors non, hop, la respiration ventrale, on a parlé, j'ai entendu tout à l'heure de la sophro, très très intéressant la sophro, hein, pour masser les organes, masser les viscères qui sont compressés tout le temps. Donc voilà, si vous ne savez pas faire la respiration ventrale, entraînez-vous, même avec des vidéos sur YouTube. Une séance de sophro, et en général, on vous donne des enregistrements après à faire à la maison. Et c'est bien au moins une fois par semaine, il y a vraiment un impact positif sur le sommeil, sur tout. Voilà, hyper important de préparer son sommeil, puisque c'est uniquement pendant le sommeil que vous allez récupérer de l'énergie. Voilà, que vous allez vous réparer. Donc, dans l'idéal, en fait, à minuit, il faut dormir. Voilà. Entre minuit et 3 heures, il faut dormir, parce qu'en plus, c'est le foie qui se régénère. Hein, donc, après, il y a les toxines qui ne sont pas bien éliminées, etc. Et on crée de l'inflammation comme ça. Alors, voilà, c'est un aperçu un peu bref de tout ce que vous pouvez déjà mettre en place. Et après, évidemment, il y a plein d'autres choses hyper personnalisées. Et moi, en fait, j'interviens là où les médecins n'ont pas le temps d'intervenir, hein, forcément, et là où ils ne vont pas approfondir au niveau de votre hygiène de vie. Donc, du coup, c'est important voilà, d'aller voir du côté de la sophro, du côté de la naturo, du côté de l'hypnose, de tout ce qui vous tente, en fait, de tout ce que vous voulez, puisque c'est que du bon à prendre, c'est que du positif. Et faites-le d'abord pour vous, pour votre bien-être personnel, et de toute façon, par ricochet, ça a des interactions positives sur tous vos systèmes, comme je vous le disais au départ. Voilà, donc du coup, si vous voulez venir me voir, je suis juste là, dans mon petit coin. Voilà, merci.